Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les énergies de cette fin de semaine 24, 25, 26 mai 2024. J'espère que vous vous portez bien. On va aller voir un petit peu ce qui va circuler ici, sachant que on est au début de la pleine lune en Sagittaire du 23 mai, du jeudi 23. Donc la fin de la semaine, elle va recevoir les énergies. Au début, c'est souvent assez... Ça peut être assez... Enfin, plus fort que sur la quinzaine, on va dire. Mais bon, c'est une pleine lune qui a une influence sur les 15 jours à venir, à partir du 23. Donc pour ce week-end, déjà, on a... Tu peux être fier de toi. Bah écoutez, les compliments, on va les prendre. Donc on nous parle d'élévation, on nous parle de bienveillance ici. Euh, Peut-être un message d'un défunt, j'entends. On me dit, on nous parle ici d'avoir déjà parcouru le plus gros du chemin. Et on est sur le point d'atteindre quelque chose de beaucoup plus agréable. Ça peut être une situation euh, quelque chose de beaucoup plus prolifique. On nous parle de soleil, de vacances, d'été. Il fait chaud. Alors, est-ce que il y a quelque chose en lien avec l'été dernier ou l'été à venir? Je pense que l'été à venir plutôt, 2024. Quelque chose de bon peut vous arriver. Et à condition, entre deux, oh, l'été on y est bientôt, hein, puisque c'est dans un mois, pile. Et peut-être des problèmes, pas des problèmes, mais des questions financières à régler, à améliorer pour mettre sur pied un projet, pour rayonner. Ça nous parle du lion, ça nous parle de la Vierge, ça nous parle du cancer aussi. Alors on va aller voir. euh, on va déjà aller voir sur le général. Sur ce week-end, 24, 25 et 26. Ah, attention, alors il y a quelque chose qui n'est pas bon. Soit autour de vous, une personne, une relation, une situation, un lieu, sinon c'est en vous. Vous êtes addict à quelque chose, à quelqu'un. On nous parle de manipulation, on nous parle d'emprise, de mensonges, de choses cachées. Mais la bonne nouvelle, je pense que vous abandonnez ça justement. Et vous retrouvez la sérénité, vous voyez. C'est exactement ça. Donc sur ce week-end, on vous dit que vous pouvez être fier de vous parce que vous réussissez à vous détacher de quelqu'un, d'une situation néfaste qui vous a fait beaucoup de tort. Et bah, c'est ce que je disais, c'est que vous avez parcouru du chemin en fait, hein. Donc selon chacun, je ne sais pas depuis combien de temps ça dure, mais en plus on n'est pas dans un tirage privé. Mais là, c'est quelque chose de fort qui arrive, hein. C'est une libération en fait, hein. Et vous regardez, vous retrouvez vous vous réalignez, hein. Tous vos chakras, vos centres d'énergie retrouvent ils tournent correctement. Les chakras, vous savez, sont des centres d'énergie qui tournent. Et quand il y a un blocage ou un problème, bon ben, ils tournent mal ou ils tournent plus et ça crée des dysfonctionnements dans le corps. Donc là, l'énergie circule à nouveau très bien. Sur ce week-end, vous allez retrouver la pêche, à mon avis. C'est comme si, voilà, on vous enlève un gros poids qui vous tenait la jambe depuis longtemps.
Parce que vous réussissez à abandonner ça et vous retrouvez la légèreté, là, comme le ballon. Vous laissez filer cette noirceur, en fait. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Je pense que vous prenez une décision financière par rapport à quelqu'un qui était intéressé par votre situation matérielle. Et la lumière est faite là-dessus. Vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui était matérialiste. Donc ça, c'était le général. On va aller voir les finances. Justement. Vous voyez, à l'amour. Donc il y a quelque chose en lien avec ça. Donc sur ce week-end, on a une épreuve par rapport aux finances, concernant l'argent, l'amour, un projet de couple où vous pouvez avoir quelqu'un d'intéressé, un amour néfaste, manipulant, contrôlant, qui n'est pas dans le cœur, mais qui est justement dans le mensonge, dans la trahison. Un amour malade. Ouais. L'épreuve, en fait, c'est de... Donc, c'est de réussir à abandonner cet amour toxique et vous allez pouvoir surmonter cette épreuve pour moi qui était un projet de couple pour construire une vie à deux. Et en réussissant à abandonner ce projet auquel vous teniez, où vous avez cru, eh bien, vous retrouvez cette sérénité et vous allez à nouveau pouvoir être bien chez vous. Vous allez vraiment vous dégager de cette toxicité, cette négativité. On va... Je vais en mettre une là-dessus. On a un amour malade. Vous voyez, vous guérissez par rapport à cette négativité. Vous êtes protégé, vous êtes vraiment guidé. Hein. Vous retrouvez vraiment cette sérénité, c'est confirmé. Vous voyez, il y a des conflits par rapport à l'argent dans le domaine sentimental. Il y a des disputes, on n'est pas d'accord. Et ça concerne une personne qui a du feu dans son thème, une femme, du bélier, du lion, du sagittaire. Donc je parlais du lion tout à l'heure. Ça concerne bien cette personne. Ou alors c'est quelqu'un qui revêt des qualités de feu. C'est quelqu'un d'assez séduisante, qui aime bien être remarqué, qui aime séduire, qui aime briller, qui aime être le centre. Ouais, il y a bien une trahison. On a la 3 d'épée. On a le cœur meurtri par rapport à ça. Par rapport à... C'est une épreuve, hein, parce que... Mais ce week-end, vous surmontez ça. Vous surmontez la trahison que vous avez subie, la déception, je pense, quelque part, de ne pas construire ce foyer avec cette personne néfaste. Ah ben oui, regardez, vous retrouvez la sérénité suite à cette 10 d'épée. 10 d'épée, ça y est, c'est fini, vous êtes au bout du cycle de douleur, vous ne pouvez pas avoir plus que 10 épées plantées dans le corps, donc ouf, vous êtes au bout, c'est la bonne nouvelle. Hein. Là, l'épreuve, elle est finie en fait. Ouais, il s'agit bien d'un couple. On a des discussions en couple pour rompre, pour dire qu'on laisse tomber et on retrouve cet apaisement, ça nous fait du bien en fait. Parce qu'on se détache d'une relation qui était toxique, qui a trahi, qui a été voir ailleurs, peut-être qui a menti. Cette relation superficielle en fait. Créatrice de confusion émotionnelle d'ailleurs, par
ces manipulations sans doute. On va aller voir le sentimental. Ouais, j'ai pas fait le travail, je vais faire le travail. Donc je vais faire le professionnel. Pour ce week-end, on a l'hiver. On a une renaissance depuis cet hiver, ou bien sur l'hiver prochain. Peut-être il y a eu aussi des épreuves au travail. Il y a l'isolement aussi. Vous avez été dans une mauvaise passe au niveau professionnel, j'entends. Il y a eu quelque chose, vous avez été mis de côté peut-être par un supérieur, par des collègues. Mais là, il y a clairement une renaissance ici. Parce que vous avez connu la froideur autour de vous. Et vous avez connu, oui, l'isolement, la mise de côté. On a un roi de denier avec qui vous pouvez parler. Ça peut être un patron, justement. Il nous parle du taureau vierge capricorne, ici. Donc, sur le plan professionnel, il y a quelque chose qui voit le jour. Il y a quelque chose qui renaît, qui reprend forme. Après une période où il se passait pas grand chose, ou du moins c'était pas non plus de gaieté de cœur que vous alliez travailler, quoi. Et par contre, vous avez peur de discuter, vous avez peur de communiquer, vous avez beaucoup de peur. Ils me disent que vous avez peur de la réaction de quelqu'un de plus âgé que vous. Ça peut même être un parent, ça peut être une entreprise familiale. On a quelqu'un qui repense à vous. Et il a peur de... On a quelqu'un du passé qui pense à vous et cette personne a peur de le dire autour d'elle. Quelqu'un a commis une erreur et retourne vers son passé. Il s'en rend compte. C'est avec la toxicité, la relation toxique, la reine de bâton. C'est quelqu'un qui repense à une reine de denier, taureau, vierge, capricorne. On a même un couple ici. Mais c'est pas les mêmes à mon avis. Ici, encore que. C'est quelqu'un qui voudrait revenir. On a quelqu'un qui a mûri. Quelqu'un qui a appris une leçon, qui est passé par une épreuve, qui travaille sur son passé, qui veut revenir vers une femme authentique, au lieu de celle-ci qu'on avait tout à l'heure. Voilà. C'est quelqu'un qui ne veut plus de ça. Il ne veut plus de ce couple avec cette femme-là, la reine de bâton. C'est quelqu'un qui repense, travaille là-dessus, repense à une reine de denier, une femme authentique, qui n'a rien à voir avec la reine de feu d'ailleurs, sur le plan des énergies. C'est pas la même personnalité du tout. On a quelqu'un qui s'est égaré et qui est en train de revenir sur le droit chemin, mais qui a peur d'en parler à son entourage, à mon avis, parce que ça peut par exemple être à la famille. C'est quelqu'un qui veut reprendre un partenariat et en fait il y a un entourage, quel qu'il soit, mais qui touche peut-être le financier aussi, hein. Qui touche le projet de couple ou qui touche le boulot si c'est une entreprise familiale, qui a son mot à dire et c'est pas évident de
on hésite en fait, vous voyez, il y a un choix. On réfléchit, il y a quelqu'un qui réfléchit par rapport à revenir vers... euh, qui veut reparler de cette femme qu'il a peut-être délaissée, mais qui n'ose pas, en fait, qui a peur de dire, bah finalement, je vais retourner avec elle. Et il a peur de la réaction de ses parents, par exemple, ou de ses beaux-parents, ou que... Enfin, je ne sais pas, mais il y a quelque chose dans ce goût-là. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Donc ici, on va aller voir sur le sentimental. En tout cas, ça touche les projets de couple, cette crainte. Mais il y a quelqu'un qui... Ouais, vous voyez, il y a peut-être un souci, un blocage matériel pour réaliser des... Vous voyez, on s'écarte de ce qu'on a pris pour de l'amour, en fait. On retrouve la santé, on retrouve la sérénité. Bon, pour les femmes qui m'écoutent, il y a du changement concernant une relation de flamme jumelle, concernant des sorties, des divertissements, des soirées. Là, on a du changement par rapport à ça. Ouais, et le changement, c'est qu'on guérit justement de peut-être d'une relation superficielle, de flamme jumelle, d'attirance. J'attire, je refoule, je reviens, je repars. Ah oui, il y a eu trahison, vous voyez. On guérit d'une trahison pour les femmes. Ouais. Donc les femmes pour le week-end ici, leur situation sentimentale, elles peuvent être fières d'elles aussi, vous voyez, parce que vous surmontez une trahison, vous surmontez un cœur blessé. Vous avez peut-être cru que quelqu'un voulait construire une vie de couple avec vous. Vous sortez et vous rencontrez une nouvelle personne, je pense. Alors pour les hommes, en fait, je pense que ça leur fait du bien de se retrouver seuls. Parce que l'isolement leur permet de... Alors, les hommes sont plutôt isolés, un peu contrariés. Concernant un déménagement. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas un déménagement qui était prévu, qui ne se fait pas? Les femmes en guérissent de cette déception. Les hommes... il y a énorme protection sur les hommes. Retrouvent la santé par rapport à l'amour, où ils ont été déçus. Il y a du mouvement, il y a des hommes qui peuvent partir, qui veulent être seuls, mais qui sont perturbés de devoir quitter un foyer de couple, parce que ça n'allait plus.
ou alors des hommes, mais ils sont protégés, hein. Ou alors des hommes qui devaient déménager avec quelqu'un pour emménager ensemble. Et ça ne se fait pas. On avait quand même, faut quand même pas oublier qu'on avait le sombre, on avait le toxique tout à l'heure. Ça, c'est la première carte du jeu qui est tombée. Et donc ils sont perturbés parce que ça ne s'est pas fait. Mais ils sont dans l'isolement. Et l'isolement leur fait du bien. Ça leur permet de réfléchir à ce qui s'est passé. Alors ici, on va parler plutôt des tierces. Tierces amoureuses, si vous êtes concerné, évidemment. Alors là, on a le fait d'être invité, de recevoir une invitation. Ah. Le plaisir charnel, bah écoutez, invitation avec le plaisir charnel, ça veut tout dire. Ouais. Ouais. Ok. Ouais. Bon, on a une épreuve ici, côté amical, amitié amoureuse, triangulaire. On a une épreuve, mais qui voit une transformation. On a encore l'été une deuxième fois. Alors je pense que les hommes sont invités par une femme qui veut les séduire à nouveau. Mais les hommes sont ultra guidés pour s'interdire de revoir cette personne. Parce que c'est une relation sexuelle euh, c'est une invitation pour le sexe, quoi. Donc c'est pas... C'est pour vous récupérer, c'est pas une relation de construction. On n'est pas sur l'amour là, hein, on est sur le plaisir charnel. Donc on a le mensonge aussi avec la consultante et on a le choix. Le voyage, on a un déplacement. Ça peut être avec une personne cancer, lion, vierge. C'est une chance. Une chance qui fait peur en même temps. La justice avec la rencontre ici dans les divertissements pour les femmes. Pour moi, il y a une histoire de récupération, récupérer quelqu'un. On n'arrive pas à... C'est une relation de flamme jumelle, donc il y a de l'attirance. On a du mal à se défaire de quelqu'un qu'on sait que cette personne est toxique. Ou alors c'est sur l'été qu'il va y avoir ça, avec une tierce. En ce moment, on n'est plus, vous voyez, on n'est plus ensemble. Et là, il peut y avoir sur l'été le retour de quelqu'un. Peut-être. Ça peut être ça. Hein. Ou alors c'est ce week-end. Alors les parents, la famille. Ben, je pense qu'ils ne comprennent plus rien à ce que vous faites. Ou à ce que vous voulez.
Ils ont besoin de prendre du recul par rapport à leurs enfants et par rapport à ce qui pouvait être construit dans la vie de leurs enfants avec quelqu'un. On parle de pardon, de repos. Ils ont besoin de temps pour pardonner une rupture dans une relation d'abondance. Mais bon, vu qu'on avait quand même le diable, c'était pas tant l'abondance que ça en fait, c'était plutôt la perte. Ah, les hommes sont protégés d'une cisole de la consultante et sont hyper protégés de cette femme. Ouais, ok. Ah oui, une trahison dans le passé. Ouais, il y a eu trahison. Ouais. Ah oui, du coup, les femmes ont été trahies d'une façon ou d'une autre. Hein. Et du coup, elles vont se rendre justice pour rencontrer quelqu'un lors d'une soirée. Ouais. Les hommes sont dans l'isolement, ont un choix à faire par rapport à cette relation. Et en fait, la renaissance auquel ils croyaient pour emménager ensemble est très perturbée, est perturbée ici. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous parle. Mais les parents ont du mal à pardonner. Peut-être les hommes ont rompu avec cette relation toxique et les parents pensaient que cette femme allait faire le bonheur de leur fils. Ça peut être ça, hein, par exemple. Ils ne comprennent pas, ils ont du mal à pardonner parce que ils comprennent pas le fait que... Mais oui, mais c'est pas l'abondance en fait avec elle. C'est toxique. Bon, après vous inversez. Suivant, vous inversez quand je dis il ou elle. Parce que bon, voilà, on n'est pas dans un tirage privé. Bon, mais écoutez, j'espère que ça va vous aider. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si ça vous a plu, si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Merci pour les commentaires, les j'aime, les partages. Passez une belle fin de semaine. À bientôt!